Salut à tous, c'est le retour en ce mois de rentrée scolaire de vos décryptages sur YouTube. J'espère que vos vacances se sont bien passées. En tout cas, l'actu n'en a pas pris. Ben oui, il s'est passé beaucoup de choses entre les mois de décembre et de février. On a notamment eu en janvier la signature de cet accord complémentaire Élysée-Oudinot. Alors à froid, à présent, on va revenir sur un des points qui fait débat dans la signature de cet accord, c'est celui de la place du droit à l'autodétermination. Est-ce qu'il existe encore dans cet accord complémentaire? De quoi on parle? Et puis, plus largement, c'est quoi le droit à l'autodétermination? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. C'est parti! Allez Chico, on fait la go! Bon alors déjà, on va se mettre d'accord sur les termes. On parle de quoi quand on parle de droit à l'autodétermination, qu'on peut appeler également le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais c'est plus long. Déjà, on peut dire que c'est le principe qu'a un peuple ou un pays de se détacher de la domination d'un État étranger. Ce principe, il est né au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est à l'époque Woodrow Wilson, président des États-Unis, qui en parle le premier. Il fait référence alors aux États-nations. C'est une façon de disloquer les grands empires européens de l'époque. Mais le droit à l'autodétermination, comme on l'entend aujourd'hui, il daterait plutôt de l'après-Seconde Guerre mondiale, en période de décolonisation. En réalité, c'est toujours le temps des dislocations d'empires, mais cette fois, on parle plus des Ottomans ou des Austro-Hongrois, on va parler plutôt des empires britanniques et français. À l'époque, vous le savez, ils étaient très présents dans le Pacifique, en Asie ou en Afrique. Sois rassuré, je suis là maintenant. Je suis Lucien Bramard, ton nouveau directeur. Mais je suis avant tout ton ami. Le principe du droit à l'autodétermination, il est régi par plusieurs grands traités et textes internationaux. Le plus important et le premier, c'est la résolution 1514 des Nations Unies. Il a été pris dans les années 60. Cette résolution pose noir sur blanc le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. À cela, il faut ajouter aussi la résolution 1654 qui met en place le comité spécial décolonisation de l'ONU, celui qu'on appelle souvent le C24. Il surveille, vous le savez, les territoires non autonomes, notamment la Nouvelle-Calédonie. Mais il y a aussi la Convention 1541 de l'ONU, le Pacte des droits civils et politiques ou encore la Convention européenne des droits de l'homme. Ok, ça fait beaucoup de textes, mais en France, c'est comment? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de contrainte réelle à respecter ces traités et déclarations internationales. Ces résolutions de l'ONU sont des déclarations qui lient les États entre eux dans leurs relations, mais ça ne va pas forcément avoir d'incidence sur le droit national. Et d'ailleurs, vous le voyez très souvent dans l'actualité, il y a beaucoup de pays qui prennent des largesses avec ce droit international qui est censé être imposé par l'ONU. Et c'est pas forcément que des dictatures. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Bref, malgré tout, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est quand même inscrit dans la Constitution en France. Mais attention, il n'est pas inscrit dans la Constitution de la Ve République. En fait, pour être très précis, il est inscrit au préambule de la Constitution de 1946, celui de la 4e République, qui a été intégré en 1958 au bloc constitutionnel qui est en vigueur aujourd'hui. Et on peut y lire « Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. » Mais la question, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de peuple, puisque ce droit à l'autodétermination, en réalité, même dans le droit français, il a des limites. Par exemple, si le peuple en question a toujours eu plus ou moins des liens avec le territoire français dans l'histoire, invoquer le droit à l'autodétermination, c'est assez compliqué. Et là, je parle des Bretons, je parle des Basques et dans une certaine mesure également des Savoyards. Vous l'aurez donc compris, quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, la question, elle est un peu différente. Parce qu'en fait, ici, quand on parle de peuple qui peut disposer de lui-même, c'est un concept qui est totalement légitime. Personne ne nie la colonisation et personne, sauf les plus radicaux de certains non-indépendantistes, ne remettent même en question ce principe du droit à l'autodétermination ici en Nouvelle-Calédonie. Par contre, la façon dont on exerce ce droit à l'autodétermination ne fait pas consensus. Ça, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, on va faire un petit peu d'histoire pour poser le décor. Cette ambiance post-Seconde Guerre mondiale, les premières vagues de décolonisation, le printemps des peuples en Europe, tout ça, ça arrive en Nouvelle-Calédonie un peu après mai 68. 68, c'était hier.
Retour d'étudiants calédoniens qui avaient vécu mai 68 en France, qui créent le mouvement des Foulards Rouges et plus tard du Palika. Et là, on commence à parler d'autodétermination du peuple kanak et même d'indépendance. Et là, je fais une parenthèse super importante. On ne peut pas mélanger a priori autodétermination et indépendance. On peut le faire dans l'absolu, mais pas d'office. La résolution 1541 de l'ONU est très claire, un peuple détermine son destin, ok, mais cela peut prendre 3 formes. Une indépendance pure et simple, c'est le cas des Fidji par exemple. Ça peut être aussi une indépendance en libre association, ça on le connaît avec l'exemple de Cook, et puis ça peut être l'intégration de ce territoire et donc de ce peuple dans un État déjà indépendant. Et ça c'est le cas de Mayotte en France par exemple. Fin de la parenthèse. Donc, ce droit à l'autodétermination, en revanche, à la base, il appartient au peuple colonisé, c'est donc normalement celui du peuple kanak. Mais en 1983, plot twist. Les représentants politiques indépendantistes et certains représentants coutumiers acceptent alors de partager ce droit à l'autodétermination avec les autres communautés de Nouvelle-Calédonie, c'est la déclaration de Nainville-les-Roches. Les descendants de bagnards, de travailleurs forcés ou même de colons ont alors le droit également de se prononcer sur l'avenir du pays. Arrivent ensuite les accords de Matignon en 88, l'accord de Nouméa en 98, et sont alors organisés les fameux 3 référendums d'autodétermination avec les Kanaks, mais aussi d'autres communautés, dans un corps électoral spécial. Le droit à l'autodétermination est alors gravé dans la loi. Tamponné, double tamponné. Et donc après 3 non au référendum, on peut se dire, ça y est, c'est plié. L'ONU prévoit bien cette possibilité que le territoire concerné reste dans l'ensemble national. C'est une possibilité. Sauf que voilà, vous l'avez peut-être compris avec le temps, dans l'accord de Nouméa, c'était pas du tout ce qui est prévu. Un non aux consultations, même 3 fois, ne débouche pas automatiquement sur quelque chose de précis. Vous connaissez la formule, si la réponse est négative, les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Voilà, donc on en est là exactement. Aujourd'hui, les partenaires sont encore en train d'examiner la situation ainsi créée. Vous l'avez compris, on est en train de se chercher un accord. Un accord qui respecterait les 3 noms, mais aussi le droit à l'autodétermination du peuple kanak. Mais voilà, 40 ans après Nainville-les-Roches, en 2026, qui possède encore ce droit à l'autodétermination. Et c'est donc là tout le débat autour du corps électoral, gelé depuis 2007. Je crois que j'ai jeté un froid. Donc ça, on en a déjà parlé pas mal de fois, on en a fait une vidéo complète, donc je ne vais pas en parler plus, je vous renvoie vers la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, dans cette vidéo, comme dans toutes les autres, les sources qui sont utilisées sont en description. Forcément, dans ce genre de format, on n'a pas le temps de tout dire, c'est donc fait pour ça. Les sources, description, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Allez, il faut aussi qu'on parle un tout petit peu de Bougival et donc de l'accord complémentaire qui a été signé en janvier, Élysée-Oudinot. En fait, on retrouve quelque part ce droit à l'autodétermination, sauf qu'il est assez différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. En réalité, il n'est plus prévu, si cet accord va jusqu'au bout, de référendum d'autodétermination, en tout cas pas comme ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Il s'agirait de transfert de compétences régaliennes au fur et à mesure des mandats qui passent, avec des validations à chaque fois du peuple calédonien. Et en fait, c'est l'un des points qui pose problème au FLNKS, mais même à certains militants Palika ou UPM. On n'aurait plus ce grand moment clé qui permettrait d'un coup de choisir le destin du pays. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Voilà pour ces quelques éléments sur le droit à l'autodétermination. C'est assez compliqué, c'est assez touffu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit résumé pour finir la vidéo. Ce droit, il est prévu par l'ONU, il a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de décolonisation. En France, ce droit existe dans le préambule de la Constitution de la 4e République. Il a été intégré au bloc constitutionnel de la 5e en 1958. En Nouvelle-Calédonie, les représentants du peuple kanak ont accepté de partager ce droit à l'autodétermination avec d'autres communautés. En découle aujourd'hui le corps électoral. Les accords de Matignon puis de Nouméa consacrent ce droit à l'autodétermination et organisent 3 référendums. Après 3 non à l'indépendance lors de ces consultations, la recherche d'un nouvel accord est en cours. Il définira, entre autres, ce nouveau droit à l'autodétermination.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était un plaisir de vous retrouver en cette année 2026. On a beaucoup de sujets qu'on va aborder ensemble. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Un petit pouce, un petit partage, un commentaire, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Ouais. Juste pour te prévenir qu'on est en train de tourner. C'est qui? C'est Isma? Ouais. On doit tout refaire. On doit tout refaire, Ismaël. Et bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Hop. C'est quoi ça? On va apprendre des trucs normalement là. Pour une fois quoi. Ah, ça changera. Ça change quoi. Ouais.